Au début du film, on voit deux frères et sœurs. Le garçon s'appelait Tony, qui effectuait une mission à cette époque parce qu'ils étaient des enfants espions. Espion signifie enfant espion, qui effectuent secrètement des missions avec tout le monde et sont également appelés agents secrets. Maintenant, après avoir affronté de nombreuses difficultés ici, ils estiment que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette mission. L'histoire vient d'ici, il y a 24 heures, alors qu'ils étaient chez eux et que Tony vole des cartes dans un petit casier. Maintenant, le père de Tony est venu ici, qui était aussi un espion, mais il gardait toujours ses enfants loin des gadgets. C'est-à-dire les outils mécaniques, électroniques, les appareils, etc. Sa mère était aussi une espionne. Sa mère et son père savaient que nous étions des espions. Donc n'importe qui pouvait entrer dans nos gadgets et aussi les pirater en volant des cartes. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. C'est pourquoi les deux décident que nous dirons aujourd'hui à nos enfants que nous sommes des espions parce que les enfants ne le savaient pas, mais même après beaucoup de courage, ils n'ont pas pu le dire à leurs enfants. Après cela, ils partent pour leur bureau. L'agent principal leur donne pour mission que des inconnus soient entrés dans leur bureau. Maintenant ils se sont rendus dans la salle des serveurs du système principal. La mission d'aujourd'hui est de tuer ces étrangers. Maintenant, le père de Tony avait une montre dans laquelle il y avait un tel contrôle d'accès qu'il pouvait utiliser n'importe quelle technologie pour accéder à n'importe quelle technologie. Alors, peu importe où se trouve le monde et quel type de code s'y trouve, il pourrait le déchiffrer et le casser. Et il pourrait également le décoder et le terminer tout en le modifiant. Le code secret que possédait le père de Tony s'appelait Armageddon. Ils sont allés là-bas en tant qu'espions et ont combattu avec leurs compétences et ont tué 4 personnes. Mais ils se sont ensuite souvenus qu'il s'agissait de 5 personnes. Alors où est passée la 5e? Il fallait penser qu'un robot arrivait là en cassant le toit par le haut. Ce robot est en fait venu ici pour voler la montre du père de Tony dans laquelle se trouvait le code Armageddon. En le volant, il s'enfuit de là. À l'école, Tony joue un grand match et gagne là où il a pris le contrôle de la première étape de chaque jeu. Ce qui signifie que chaque fois qu'un nouveau jeu arrive, Tony en jouera la première étape en premier. Maintenant, ici, dans l'onglet, Tony présente à tous les enfants un créateur de jeux nommé King qui créait de très bons jeux difficiles. Récemment, il a fait un bon jeu nommé High Score et le robot qui a volé la montre du père de Tony. Il donne cette montre à King parce que King lui avait dit de le faire, mais quand King vérifie la montre, il découvre que cette montre est toujours incomplète car en ce moment il n'y a pas de demi-code d'Armageddon. Mais il se trouve ailleurs. Tony et sa sœur décident que nous jouerons au jeu à midi. Alors, peu avant midi, ils se rendirent à la salle de télévision avec beaucoup de difficultés. Ils s'assoient tranquillement et attendent midi. La mère de Tony expliquait à son mari que depuis que la montre a été volée, maintenant nous faisons ceci. Nous supprimons son code Armageddon, mais son mari refuse clairement et le chef des agents qui était en appel vidéo à ce moment-là, il a également arrêté de le faire. Parce qu'il dit que c'est un code très important avec l'aide de celui-ci. Nous obtenons de l'aide pour beaucoup de missions. La mère de Tony répond très bien, mais si ce code est entre de mauvaises mains, cette personne peut entrer dans toutes les technologies et détruire le monde. N'importe qui peut facilement en abuser. Mais lorsque son mari refuse de le croire, elle le rend également conscient, et était sur le point d'effacer le code grâce à ses empreintes digitales. C'est à ce moment-là que Tony s'est connecté au jeu Kings sur son système domestique et a commencé à jouer. C'est ainsi que le roi en a eu connaissance et a piraté ce code en gardant le système sous son contrôle. Après avoir fait cela, il a arrêté tout le système, ce qui a également arrêté le jeu des enfants. En voyant cela, les enfants ont pensé qu'il y avait peut-être un problème dans le jeu. Alors nous devrions partir. C'est pourquoi ils sont venus dans leur chambre à partir de là. À ce moment-là, le père de Tony était également conscient. Sa mère dit que je pense que le code a été supprimé, mais le père de Tony s'inquiète et dit non. Le code n'a pas été supprimé mais a été piraté.
Il pense que cela peut être fait par les enfants. Alors il va dans leur chambre et vérifie, mais les enfants l'ont fait. J'ai dormi à ce moment-là. Le lendemain, on découvrit que le roi avait piraté tous les systèmes de la moitié du monde. Signifie que si vous souhaitez utiliser une technologie ou vous connecter à votre système, vous devez d'abord jouer au jeu avec le meilleur score du roi. Vous devez en passer le premier niveau. Alors seulement vous pourrez le faire. Ces quatre-là en parlaient entre eux. C'est à ce moment-là que le personnage du dessin animé du jeu King est entré dans sa maison avec ses armes et a attaqué ici, mais les parents de Tony ont commencé à leur faire face. Ils leur ont donné des coups de pied et les ont détruits en frappant les jambes. Pendant ce temps, la sœur de Tony ouvre la porte et ils sortent. Leur mère dit que nous partons en mission à partir d'ici et que nous vous envoyons dans une maison sûre, qui est un endroit sûr pour vous à tout point de vue. En disant cela, leurs parents ouvrirent la porte du lieu secret au sous-sol. Quand ils sont tous entrés, il y avait différents types de gadgets, y compris des vélos automatiques, des voitures automobiles qui ressemblaient à beaucoup de technologies modernes et qui fonctionnaient automatiquement toutes seules dès qu'elles étaient sous contrôle. Maintenant les enfants sont assis dans une petite voiture. Sa mère explique que jusqu'à notre retour de mission, vous devez rester là et protéger la chose spéciale là-bas. Vous n'y avez aucun danger. Je continuerai également à suivre votre position encore et encore pour vérifier où vous vous trouvez en ce moment. En disant cela, la sœur de Tony appuie sur le bouton et ses enfants sont partis d'ici. Puis sa mère et son père arrivaient également derrière la voiture. Maintenant, parce que les dessins animés du jeu avaient vu la voiture des enfants. C'est pourquoi ils les suivent. Dans ces dessins animés, de nombreux squelettes étaient également inclus. Maintenant, la voiture roulait assez vite ici. La sœur de Tony contrôlait le système de la voiture et la conduisait avec beaucoup de plaisir. Puis finalement, après avoir trompé tous les dessins animés, ils atteignent l'endroit où se trouve la planque. Lorsqu'ils se dirigent vers la porte, ils disent leur nom. La porte s'ouvre à mesure qu'ils le disent. En entrant, ils sont assez stupéfaits de voir la vue étrange ici. Ici, ils ont également découvert que leurs parents sont également des espions qu'ils ont cachés jusqu'à aujourd'hui parce que la vidéo 3DIOPTER de leur mère y était diffusée. Lorsqu'ils sont allés plus loin à l'intérieur, il y avait des choses tellement différentes là-bas, qu'ils ont obtenu une pièce qui était une salle d'entraînement pour que les enfants s'entraînent à devenir de meilleurs espions. Puis les parents de Tony furent kidnappés par le roi et emprisonnés dans leur propre immeuble. L'endroit ressemblait à une prison, mais tout dans la prison était comme un jeu, ce qui signifie que si vous êtes assis sur quelque chose ou si vous le touchez, ils bougeront de là et se déplaceront autour de vous comme des objets en 3D. Maintenant, le roi s'est présenté devant eux et leur a dit, tout en leur parlant de lui, que votre montre m'est parvenue mais que le code d'Armageddon y est incomplet et maintenant vous me dites la moitié du code. Après cela, je vous laisserai partir d'ici mais ils refusent tous les deux clairement. Sur ce, le roi les met maintenant au défi de se battre et dit que si vous gagnez ce combat, alors je vous laisserai partir d'ici mais si vous perdez, alors vous devrez dire la moitié du code. Avec quoi le combat à l'épée a commencé entre eux mais parce que tout cet endroit bougeait comme en 3D. Il était donc difficile pour ces deux-là de rester à cet endroit. C'est pourquoi ils ont perdu ce combat contre le roi. Maintenant, les yeux du roi se posent sur le cou de la mère de Tony. Elle portait un collier. Voyant cela, le roi a appris où se trouvaient leurs enfants et la moitié du code serait là où se trouvent leurs enfants. D'un autre côté, les enfants étaient heureux de voir ici différents gadgets. Ils y retrouvent également les costumes des enfants espions qu'ils avaient également portés. Maintenant, à la recherche d'autres gadgets, vous trouverez un tel livre dans lequel les principes des enfants espions ont été écrits. L'une d'elles était qu'un bon espion ment toujours. Mais la sœur de Tony n'aime pas ce genre de choses. Elle dit non, mentir est mal, un bon espion ne peut jamais mentir. Maintenant, certaines personnes sont venues ici. Il s'agissait en fait d'un groupe d'agents. Ici aussi, ils parlent d'eux-mêmes, mais comme les enfants avaient peur,
Ils n'ouvrent pas la porte. Sur ce, les agents ont enfoncé la porte et sont entrés. C'est pourquoi les deux enfants ont commencé à les déranger de différentes manières. Ils tuent même les agents à l'aide de gadgets, mais peu de temps après, les enfants découvrent qu'il s'agit en réalité d'agents venus emmener ces deux enfants dans leur base. Alors maintenant, les enfants viennent avec eux à la base. Ils se tiennent dehors et voient un type particulier de gadget qui pourrait également marcher comme un bateau dans l'eau et voler dans les airs comme un avion. Maintenant, les enfants ont rencontré le chef des agents qui dit que je vous ai appelé ici parce que nous ne parvenons pas à nous connecter à notre système. La raison en est qu'il y a un jeu avec le meilleur score du roi que nous ne pouvons pas franchir. Maintenant, les enfants ont commencé à jouer à ce jeu et dans un premier temps, ils franchissent ce niveau, avec lequel tous les agents se connectent immédiatement à leur système. Maintenant, la sœur de Tony se souvenait que sa mère lui avait dit que nous devions rester dans la planque parce que nous devions nous occuper des choses importantes là-bas. La sœur de Tony parlait toujours à son gadget et aujourd'hui, elle racontait aussi tout cela au gadget. Maintenant, le gadget supprime la deuxième partie du code d'Armageddon et ils ont dû s'occuper de la même chose. Voyant cela, le chef des agents dit que vous êtes des enfants donc vous ne pouvez pas vous en occuper. Donnez-le-moi, je m'en occuperai bien mais l'instant d'après. Les personnages de dessins animés du jeu du roi qui avaient aussi des créatures cette fois. Attaqués ici, ils avaient fait des ravages ici et ont commencé à se briser partout et ils ont également commencé à tuer les agents. De nombreux agents ont été tués après avoir été pourchassés et le plus gros problème, ils avaient aussi pris la moitié du code d'Armageddon. Voyant cela, Tony et sa sœur se sont mis en colère et ils pensent que ces agents ne feront rien. Maintenant nous devons faire quelque chose avec ça. Ils sont assis dans le gadget à l'extérieur. Ils en ont d'abord fait un bateau et l'ont fait rouler dans l'eau. Puis en ont fait un avion et ont commencé à voler dans les airs et ils ont commencé à suivre ces dessins animés. Après cela, ils se sont approchés du palais du roi. D'abord, ils pensent qu'il y a un mur devant mais ils ont vite découvert qu'il s'agissait d'un mur en 3D et qu'ils peuvent entrer à l'intérieur en le traversant. La mère de Tony essayait encore et encore de briser la prison et disait également à son mari que si vous aviez créé le code d'Armageddon, alors vous pouvez le briser. Vous pouvez le décoder et le terminer. Alors faites-le. Là-dessus, son mari raconte que la réalité, c'est que ce jour-là où nous étions en mission, j'ai eu la formule d'Armageddon. J'ai volé cette formule et je l'ai ramenée à la maison. J'ai essayé plusieurs fois mais je n'ai jamais pu la terminer. Mais un jour, Tony est venu dans la pièce et il a d'une manière ou d'une autre complété la formule et ce code était complètement prêt. Donc je ne l'ai pas fait seul. Alors comment puis-je le casser ou le décoder? Maintenant, ils ont découvert que devant qui le père de Tony avait dit tout cela. Ce n'était pas sa femme. En fait, c'était King qui avait pris la forme de sa femme et lui avait fait dire toutes ces choses. Maintenant, il amène ici la vraie mère de Tony qu'il avait emmenée d'ici et dit que cela signifie que maintenant je n'ai plus rien à voir avec toi mais avec tes enfants. Maintenant, les enfants viennent aussi dans ce palais et se promènent ici. Il y avait aussi des dessins animés et des créatures de jeu. En les voyant, ils se cachèrent derrière le pilier mais les créatures entendirent leur voix et brisèrent le pilier et commencèrent à les attaquer. Voyant cela, Tony a pris sa sœur et a sauté du pont mais avant de tomber, ils se sont accrochés là avec l'aide du gadget. Ils s'approchent et viennent sains et saufs chez leurs parents. Leurs parents deviennent heureux de les voir comme des enfants espions et aussi de ceci fait que finalement, nos enfants ont aussi appris que nous sommes aussi des espions. Nos enfants ne sont rien de moins que n'importe quel héros qui a affronté tant de difficultés et est finalement entré dans le palais. Maintenant, s'ils doivent empêcher le code d'Armageddon de se propager dans le monde entier, ils devront d'abord arrêter le roi. Ici, la mère et le père de Tony disent que nous devons maintenant travailler comme notre première mission qui a été notre meilleure mission réussie. La sœur de Tony a demandé ce qu'il y avait de si spécial dans cette mission. Ils disent qu'il y a des années, nous avons arrêté une personne qui allait détruire le monde entier comme King.
Nous sommes allés à sa base et y avons détruit. Puis il a tué toute son équipe. Après cela, nous avons piraté son système et finalement détruit tout le bâtiment. Après cela, des équipes de 2 membres furent constituées et partirent de là pour arrêter le roi. Tony et sa sœur sont venus à l'endroit où était conservé le système de serveur principal. Tony dit que si nous changeons ce système, nous briserons également le demi-code d'Armageddon avec lequel le virus que King veut propager dans le monde entier cessera de se propager et pour ce faire, nous devons évidemment nous y connecter. Pour cela, il faut jouer le jeu du roi. Maintenant, bien que sa sœur lui ait interdit de faire cela, il a finalement mis le code de la moitié d'Armageddon et s'est connecté au jeu. Mais alors que cela se produit, le roi est venu devant eux et a dit que tout cela était mon plan. C'était mon propre piège. J'ai délibérément diffusé la nouvelle pour propager le virus partout afin que tout le monde ait peur et maintenant parce que Tony s'est connecté ici, le code d'Armageddon est maintenant complet. Ce que King voulait. Il dit également que la personne que vos parents ont tuée lors de leur première mission n'était autre que mon père qui voulait apporter un changement dans le monde. Son plan était de réparer la technologie et d'améliorer les gens. Mais qu'ont fait vos parents? Au lieu de leur donner une chance, ils l'ont d'abord tué et en plus, ils ont tout détruit et maintenant je vais me venger de cette chose en propageant le virus partout dans le monde en vrai et si quelqu'un utilise la technologie, il se connectera à leur système. Avant ça, ils doivent jouer à mon jeu de high score en disant ça. Le roi part dans son avion 3D. Entre-temps, ses parents et d'autres sont également venus qui le regardaient partir et n'ont même pas eu la chance de l'arrêter. La sœur de Tony dit non. Maintenant nous avons une chance de l'arrêter. Il est parti de ce monde. Pendant le jeu, il est toujours présent. Allons au jeu et arrêtons-le là. Si avant cela nous gagnions le match, il ne pourra rien faire. Après cela, écoutons la sœur de Tony. Ils entrent dans le jeu, prennent l'aide du robot et choisissent leur propre personnage. Tout d'abord, ils devaient franchir le premier niveau et c'était un niveau difficile. De ce fait, ils ont dû faire face à beaucoup de difficultés mais toute la famille se bat en se soutenant et finalement, ils franchissent ce palier et avancent. Ici, la sœur de Tony avait bien joué. C'est pourquoi son costume se transforme en un grand costume, dans lequel des plaques dorées étaient attachées. Maintenant, quand ils avancent, Tony va combattre le roi tandis que d'autres se battent avec le robot monstre du roi. Ici, une grande bagarre éclate entre eux tous et ils dominaient les robots monstres. Il fut un temps où le père de Tony l'avait tué mais sa fille lui avait interdit de faire ça. Alors s'il te plaît, ne fais pas ça. À cause de cela, le robot monstre commence à tomber mais à la demande de sa fille. Ses parents ont sauvé le robot et l'ont relevé. Maintenant, en voyant cela, le robot monstre a compris que cette fille est gentille. C'est pourquoi il a mis son épée dans le sol et s'est incliné devant elle. Ce qui signifie que maintenant cela ne ferait de mal à personne dans le combat. Tony perdait beaucoup face au roi et voyant ceci, son père est venu attaquer le roi pour aider Tony. Mais voyant cela, Tony interdit à son père de venir et s'empare d'un gros marteau qui venait l'attaquer. Et est tombé comme ça. Tous ses pouvoirs étaient terminés et il était presque mort mais ensuite tout le monde s'est rappelé que Tony était allé se battre en disant que je jouerais honnêtement sans tricher et que je ne ferais rien de mal. Grâce à son honnêteté, il s'est rétabli car le véritable principe du jeu était l'honnêteté. Il a maintenant une nouvelle chance et un nouveau pouvoir grâce auquel il va finalement vaincre le roi. Cela a fait comprendre au roi que je n'aurais pas dû faire une telle erreur et que je ne devrais pas propager de mauvaises choses partout car le mal ne dure pas longtemps. C'est pourquoi il arrête le virus qui allait se propager dans le monde entier. Après cela, ils sortent tous du monde du jeu et reviennent dans le monde réel. Pendant ce temps, l'équipe d'agents vient ici et tente d'arrêter le roi mais voyant cela, Tony et sa sœur empêcher les agents de faire cela et commencer à dire que nous l'avons attrapé et que nous allons maintenant décider quoi faire à ce sujet. La sœur de Tony dit que nous devrions le quitter car il a réalisé son erreur et il est possible qu'il s'améliore et que les autres aussi.
Avec cela, la décision a été prise que le roi serait renvoyé à son jeu et désormais, Tony et sa sœur font également partie de l'équipe d'agents. Ils sont finalement choisis pour les enfants espions. Avec cela, l'histoire de ce film se termine ici.